marché du travail à 15 ans. Ensuite, j'ai commencé à travailler garçon de table. Je savais depuis le jour 1 que la restauration, c'était pour moi. Mon père est chef, mon grand-père est chef. Tous les hommes de la famille sont dans la restauration, alors c'est pas compliqué. C'était ma destinée. Et puis, ben voilà, alors, garçon de table, à 25 ans, j'ai eu mon restaurant. J'ai travaillé, mon Dieu, 100 heures semaine depuis que je me souviens, depuis un très jeune âge. Et ben oui, il faut commencer au début. Hein. Alors moi, c'était à 11 ans, laveur de vaisselle, jusqu'à garçon de table, jusqu'à être propriétaire de son restaurant. Et j'ai travaillé, je vais vous dire, 10 ans dans mon restaurant. J'ai monté le restaurant x10 et j'avais vraiment fait et complété tous les aspects que je voulais au niveau des challenges de la restauration. Et j'étais prêt pour quelque chose d'autre. Et la vie fait bien les choses. Idéal Protéines a croisé mon chemin. Et de là, j'ai commencé à parcourir le Canada, à partager au fond la méthode de perte de poids, le protocole Idéal Protéines. Et l'engouement s'est fait connaître et a pris. Canada, États-Unis, dans plusieurs pays aujourd'hui. Et de là, ma passion pour la voiture a grandi. Avec un petit peu plus de budget, un petit peu plus de voitures. Et aujourd'hui, ben, on a une belle collection. Et on travaille toujours les 100 heures. La seule différence, c'est qu'on passe de plus beaux moments avec la famille, les proches, les amis. Et ben, les bagnoles, je dis toujours, moi, je dis, une femme, tu as le droit à une femme. Des voitures, plusieurs. Alors voilà, c'est une bonne excuse pour les acheter. et en acheter plusieurs. Étant entrepreneur et homme d'affaires, ayant plusieurs compagnies, personnellement, j'ai toujours préféré rester en arrière-plan, pas m'afficher. Bon, alors pour autant, est-ce que ça va m'empêcher de m'acheter des belles voitures et de profiter de la vie? Non. Les faits sont les suivants. On m'a proposé de faire une série en me suivant mes activités au quotidien. Alors, c'était vraiment aucun script. Là. Lorsque le monde voit notre émission, c'est ma vie. C'est la vie de tous les jours, c'est les courses, les amis, le lifestyle, mais aussi le travail, c'est la réalité. C'est quelque chose que pour moi, c'était une grosse décision de partager ça avec le monde parce que je préfère être un petit peu plus en retrait. C'est pas quelque chose que je préfère partager avec le monde. Par contre, étant jeune, on a besoin de rêves. On a besoin de personnes qu'on puisse s'inspirer. Et pour moi, une des raisons principales pour lesquelles je l'ai fait, c'est que j'ai réalisé qu'avec la voiture, c'est magique. Tout âge, toutes sortes de personnes, on voit l'étincelle, les yeux qui s'illuminent. Et pour moi, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai décidé de partager ma passion pour montrer au monde, regardez, la vérité, c'est que j'ai pas beaucoup d'éducation. J'ai mon secondaire et à peine. Par contre, si tu veux dans la vie, tu peux. Si tu veux plus, il faut que tu fasses plus. C'est pas compliqué. Être bon aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faut que tu deviennes exceptionnel dans ce que tu fais pour être reconnu et sortir de la masse. Il y a des points qui sont de base, mais il faut le savoir. Visualiser son futur, c'est important. Voir ce qu'on désire et où on veut être éventuellement, mais ça fonctionne. La loi de l'attraction, ça fonctionne. Alors, il faut suivre nos rêves, il faut rêver surtout, parce que les rêves deviennent réalité. Il s'agit d'y croire et d'y travailler. Ça ne vient pas seul. Le monde dit c'est de la chance. Mais la chance est gagnée à la loterie. Lorsque tu travailles 100 heures semaine pendant 25 ans, c'est toi qui fais ta chance, c'est toi qui fais tes décisions. Et je dirais au monde aussi, suivre ses gut feelings. Et ça, c'est très important. Ça pour dire quoi? Si à la finale, ce que je présente et que ce que je partage avec le monde peut inspirer la nouvelle génération, quelques jeunes hommes, quelques jeunes femmes et les entrepreneurs à vraiment croire en eux, ne jamais douter d'eux-mêmes et de persévérer, ben, j'aurais fait mon travail. Ah, c'est cool, c'est glamour, tu peux faire ce que tu veux, tu as les heures de travail que tu veux, tu peux payer ce que tu veux. Ah ben, attention, hein, c'est pas vrai. Parce que il y a deux côtés de la médaille toujours. Et il faut savoir que c'est pas parce que tu es en affaires que nécessairement que tu vas réussir en affaires. Et lorsque tu es en affaires, souvent, on a tendance à voir seulement les côtés positifs. J'ai fait beaucoup de mentorat et on m'arrive avec beaucoup de projets. Et malheureusement, c'est dans l'être humain, on a tendance à toujours voir vraiment que le positif d'une entreprise ou d'un business qu'on veut faire. Eh bien, il faut être optimiste, mais la réalité, c'est qu'il y a du travail. Il y a d'énormes sacrifices. Il y a
pas de semaine. La semaine et la fin de semaine, ça n'existe pas. C'est que des jours qui continuent à s'embobiner. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce sacrifice-là. Il y a un risque réel. Et vous savez, aujourd'hui, il faut apprécier être capable de mettre 50, 100 000 $ de côté. C'est quelque chose tout de même. Être capable de mettre cet argent-là de côté, de travailler, c'est quelque chose. Maintenant, est-ce que vous le mettriez à risque, cet argent-là? Prenez-vous ce 100 000 $ que vous avez réussi à mettre de côté et le risquer pour un commerce que vous n'avez pas aucune certitude de réussir. Et voilà. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Alors, à part les sacrifices, le travail, les maux de tête, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, les critiques, la compétition, tout ce qu'on voudra, ah, mais il y a le risque. On continue notre séjour, nos aventures. On touche vraiment différentes sortes de courses, parce qu'il faut savoir que bon, ben, le quart de mille, le demi-mille, le drag, le chum car fait partie de nos activités, de notre passion. Il y a des beaux voyages, des belles découvertes, il y a des nouveautés, beaucoup de nouveautés et surtout beaucoup d'amitié, il faut savoir. J'ai passé un moment pour moi qui est probablement le plus beau moment de toute la série, qui est avec mes enfants à Toronto, à l'Encan, où on a fait vraiment partie d'une bonne œuvre. Et mon garçon, ma fille était là. Et puis pour moi, c'est un moment qui a été immortalisé grâce à l'émission. Et je suis excessivement fier de mes enfants. Pour moi, c'est le plus beau moment de la série. Il faut savoir que je suis un entrepreneur né et j'adore le monde des affaires. J'adore les startups. J'adore créer et bâtir. Je vois toujours 3, 5 ans plus tard et qu'est-ce qui entoure ce commerçant et avec qui je le fais. Alors, c'est vraiment l'amour des affaires qui me fait continuer. Parce qu'à un moment donné, tu verras, je peux mettre le cul à la plage et puis arrêter. Mais sauf que c'est un vrai entrepreneur, aime les affaires, aime brasser et être occupé au quotidien. Alors, on aime brasser les affaires, on aime être occupé, mais surtout, on aime les opportunités et on aime bâtir quelque chose, être du concret. Et je vais vous dire une chose, c'est valorisant. C'est valorisant, pas pour seulement soi-même. Moi, mon plus gros plaisir, je vais vous dire, c'est de voir réussir des personnes qui sont avec moi. Donc, réussir soi-même dans une entreprise, c'est bien. Mais lorsqu'on s'entoure de personnes et qu'eux puissent réussir à un niveau vraiment élevé, ça, c'est valorisant. Alors, ça, je peux vous dire, moi, je dis toujours, en affaires, tout le monde pousse, tout le monde travaille fort, mais n'oubliez pas que le gâteau, il grossit, et la pointe du gâteau, il faut qu'elle grossisse aussi pour ceux qui vous donnent un coup de main. Il ne faut pas les oublier, les amis. L'union fait la force.